Mardi, c'est fettuccini, alors bon appétit, mais pour le moment, il est l'heure de découvrir votre JT quotidien d'actu high-tech préféré, qui en moins de 5 minutes vous en dit plus que toutes les autres émissions quotidiennes réunies. En même temps, c'est pas difficile, il n'y en a pas des masses. Alors salut à tous, nous sommes le mardi 21 janvier 2014 et c'est le Fresh News du jour, let's go! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Kim Dotcom est un personnage vraiment à part dans le monde des affaires. Il fut tout d'abord un hacker, pas très bon, puis surtout un chef d'entreprise enchaînant les affaires pas toujours très légales, et enfin chanteur très moyen, avec un deuxième album qui vient d'ailleurs de sortir. Après Mega Upload Mega, le dernier projet de Kim Dotcom s'appelle Baboom. Il s'agit d'une plateforme d'écoute de musique en streaming concurrente de Deezer ou Spotify. Après avoir fait du teasing pendant plusieurs mois, Kim Dotcom a donc levé le voile sur son projet hier. Le site est ouvert mais ne propose pour l'instant qu'un seul album, et justement celui de Kim Dotcom. On peut écouter l'album Good Times et profiter de contenus additionnels autour de l'artiste proposé. C'est plutôt bien fait et augure de ce que le service pourra proposer une fois que le site sera ouvert à d'autres artistes, car en plus d'être une plateforme de plus pour la distribution de musique, Baboom.com souhaite séduire les artistes en leur promettant une part de revenus jamais atteinte par les autres plateformes de vente en ligne. Les internautes pourront payer Baboom qui reversera la quasi-intégralité des revenus aux artistes sans l'étape intermédiaire de la maison de disques, qui est généralement celle qui s'en met plein les poches. En un mot sur Kim Dotcom, lui-même, son projet complètement mégalo de promouvoir son album grâce à un site web est assez gonflé, un peu comme si je me mettais à promouvoir mon propre album dans Fresh News. C'est complètement dingue, puisque mon album, lui, n'est pas encore sorti, mais il va bientôt arriver. Avant qu'un constructeur n'officialise ses nouveaux produits, on découvre souvent l'existence de ces derniers par des infos récoltées par des bêta-testeurs et surtout par les applications de benchmark, dont les résultats sont en général dévoilés par des testeurs un peu trop bavards, qui ne respectent pas toujours l'embargo demandé par les constructeurs et qui ont surtout envie de se faire mousser auprès de leur communauté. En clair, révéler des infos le premier sur un prototype assure à certains une couverture médiatique importante, mais cela devrait bientôt changer ou du moins devenir plus difficile, et ça commence avec les produits Sony. En effet, lassé de voir ses smartphones leakés avant leur annonce officielle, Sony vient tout simplement de rendre les applications de benchmark comme AnTuTu impossibles à installer sur ses smartphones. Sony met donc à l'abri les infos jalousement gardées au cœur de ses prototypes, infos qui aujourd'hui ont surtout de l'intérêt pour la concurrence. On aimerait d'ailleurs avoir votre avis sur cette question. Sony a-t-il raison de vouloir interdire les applis de benchmark sur ses smartphones? Donnez-nous votre avis sur Twitter en nous envoyant un message vers le compte @FreshNewsFR et en indiquant le hashtag Sony Benchmark. On attend vos retours sur Twitter dès maintenant. Windows 8 est-il un échec? Peut-être si l'on en croit HP. Le constructeur de PC vient en effet de remettre ses PC Windows 7 sur le devant de la scène en indiquant que ce retour avait été fortement demandé par le public. Faut-il y comprendre un désaveu pour Windows 8? Possible. La dernière version de l'OS de Microsoft a sans doute perturbé plus d'une personne habituée au bureau classique de Windows, et même si l'on peut se débarrasser complètement de l'interface à tuiles de Windows 8, cette surcouche au démarrage ne semble pas avoir été la meilleure idée qu'a eu Microsoft, selon HP. 2013 a d'ailleurs été l'année la plus médiocre en termes de vente de PC, sans doute la photo tablette, un petit peu à surface aussi, mais pas seulement. Si l'on note une progression assez impressionnante du nombre de Chromebooks vendus, dont plusieurs modèles vendus même par HP, il faut bien reconnaître que Windows 8 n'a pas été un franc succès, ce qui pousse déjà Microsoft à évoquer son successeur Windows 9, qui devrait être présenté dès le mois d'avril lors de la prochaine conférence Build réservée aux développeurs. Affaire à suivre. Et la question du jour nous est posée par Yvan qui vient de recevoir son magnifique Nexus 5, il en est très content, mais il cherche maintenant à transférer l'intégralité de sa bibliothèque iTunes sans passer par le Music Manager de Google qui impose de donner son numéro de carte bancaire. Et le problème de Yvan, c'est qu'il ne possède pas de carte bancaire. Alors bonjour Yvan, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. La meilleure solution pour toi et pour tous ceux qui refusent de faire entrer leur numéro de CB dans la matrice du méchant Google s'appelle Double Twist Player. On en a déjà parlé, c'est une application qui te permet d'écouter de la musique, de regarder des vidéos et en clair de gérer tous les médias présents sur ton appareil Android et qui est surtout compatible avec les bibliothèques iTunes, que tu sois sur PC ou sur Mac, grâce à un logiciel que tu devras installer sur ton ordinateur. Double Twist Player est gratuit mais propose des modules payants en option, comme par exemple AirSync qui te permet de diffuser du son depuis ton smartphone vers une télé, un PC, une console Xbox ou PlayStation en Wi-Fi. Je t'invite à découvrir l'application remplie de très bonnes idées, tu devrais adorer. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.